Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Ouvrons cette revue de presse avec l'Avenir qui titre sa une « Samalou Condé se félicite de l'atteinte de la 5e revue dans le cadre du programme FEC du FMI ». Le journal écrit « À l'issue du 4e sommet du G20, Compact with Africa 2023, la République démocratique du Congo devient le 13e pays membre de cette organisation qui s'est imposé le dialogue et la coopération entre le pays africain orienté vers la réforme, le partenaire du G20 et au-delà. Le journal note, bien avant de boucler sa mission, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a eu une séance de travail avec la délégation du FMI conduite par sa directrice générale. Cette dernière a félicité le gouvernement congolais pour l'atteinte avec succès, pour la première fois de l'histoire de la République démocratique du Congo, de la 5e revue du programme économique conclu avec le FMI. Le confrère poursuit, résumant sa mission devant la presse, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a déclaré l'adhésion de la RDC et les résultats des efforts engagés par le gouvernement depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi sur des réformes principales, notamment du point de vue du cadre macroéconomique, voulu stable et résilient, avec une croissance économique restée au-dessus de la moyenne du pays subsahariens. Terminons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa 7e page « Le gouvernement central va accompagner la ville de Kinshasa dans le projet d'assainissement ». Le journal écrit « La ville de Kinshasa va désormais bénéficier de l'accompagnement du gouvernement national dans son programme d'assainissement Kinshasa Bopeto. Pour ce, le ministre de l'Industrie Julien Paluku et le gouverneur de la ville de Kinshasa Gentini Ngobila ont présidé lundi 20 novembre à l'hôtel de ville de Kinshasa la première réunion de la Task Force sur la gestion et la valorisation des déchets dans la capitale. Gentini Ngobila a d'abord fait un bref état des lieux de la situation dans les secteurs de la salubrité à Kinshasa. Puis, il a présenté les acquis en termes de projets et partenariats en cours dans les domaines de l'assainissement au niveau de la ville de Kinshasa. Le confrère poursuit le cas des partenariats avec les sociétés Okeplast et Cleanplast dans le domaine des collectes et recyclages de déchets plastiques et de carton. Le partenariat avec la société El Barak qui est déjà à pied d'œuvre dans la collecte et l'évacuation de déchets. Il a aussi cité les projets avec la société américaine Cambridge qui doit débuter la collecte et la valorisation de déchets en produisant près de 400 MW d'électricité, mais cette société exige une garantie de 6,5 millions de dollars américains par mois. Le confrère poursuit, le patron de la ville de Kinshasa a exigé que le choix d'autres partenaires soit basé sur les critères d'expérience avérés de l'entreprise en Afrique dans le domaine de l'assainissement. Dans cette synergie, il est aussi question de mettre en place une chaîne des valeurs de filières industrielles de déchets dans la capitale. Le journal signale, d'où la responsabilité du ministre national de l'Industrie pour chapeauter cette task force qui doit produire les premiers résultats palpables d'ici 3 mois, tout en félicitant les avancées enregistrées par le gouvernement provincial de Kinshasa avec ses différents partenaires. Le ministre Julien Paluku a souligné la nécessité d'appuyer tout ce qui est déjà entrepris par la ville dans ces domaines, notamment les projets avec la société Cambridge sur la collecte et la valorisation de déchets. Fin de cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.